Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode avant Noël. Donc, je vais revenir en force là, après Noël, puis ça va être encore la saison 3. Mais là, c'est le dernier épisode avant Noël. Je me suis dit que j'allais prendre mes 3 semaines là, de vacances du nid pour vraiment relaxer, puis pas trop me stresser là, avec le podcast. J'ai la chance de recevoir Marie-Philippe Rodrigue qui a écrit, peut-être que vous connaissez le livre Le paradoxe de la poule pas de tête. Alors, c'est une orthophoniste au privé. Donc, si jamais, là, à la fin de l'épisode, on parle un petit peu des services qu'elle offre et je vais toutes laisser les informations dans la bio. Mais, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a parlé de la productivité toxique, des méthodes d'organisation, parce que c'est vraiment de ça qu'elle nous parle dans son livre. Et en tant qu'étudiante qui vient de terminer sa fin de session, je me suis dit, je pense qu'on devrait tous savoir comment réussir à bien s'organiser, comment à être productif sans tomber dans la productivité toxique. C'est vraiment de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment aidant pour vous, si jamais vous êtes des étudiants, pour la prochaine session, de savoir un peu comment faire en sorte d'être bien organisé et de travailler d'une manière qui est plus efficace. Mais si jamais vous n'êtes pas étudiant, l'épisode est quand même vraiment bien adapté pour vous parce qu'on parle vraiment en général. C'est quoi la productivité? Selon Marie-Philippe, c'est quoi les mythes de la performance? Alors, je vous souhaite un bon épisode. N'hésitez pas à le partager, à liker, à le commenter et aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, dont Instagram, TikTok. J'ai aussi une page Facebook. Et aussi aller suivre Marie-Philippe pour l'encourager. Elle a aussi un podcast qui est un orthophoniste en coulisses. Alors j'arrête de parler puis je vous souhaite un bon épisode. Ben allô? Salut! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. J'étais un petit peu stressée parce que, comme je t'ai dit, là, que je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux avec ton podcast. Là, j'ai même, on va faire de la pub, mais j'ai même ton livre juste ici que tu as écrit. Fait que j'étais vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Un gros merci encore à toi de t'avoir déplacé puis d'être venu. Mais c'est ça, si tu veux commencer par te présenter. Oui. Puis t'es qui, c'est quoi ton travail, tout ça. Fait qu'on va un peu comprendre pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Donc, je suis Marie-Philippe Rodrigue. Je dirais que mon chapeau principal, c'est que je suis orthophoniste. Donc, j'ai fait mes études à Québec. Je suis une fille de Québec, vraiment. Fait que j'ai fait un bac en psycho. J'ai enchaîné après ça la maîtrise en orthophonie. Puis moi, j'ai toujours eu un petit côté quand même, tu sais, oui, j'ai l'orthophonie, j'adore ce que je fais, Ouais. je travaille, j'ai toujours travaillé en pratique privée, moi, de mon côté. Ça a toujours été clair dans ma tête, là, même j'étais jeune, là, je pense que c'était en 5e, 6e année, tu sais, puis on avait fait je pense que c'était en 6e année, dans le fond, on avait fait un album de finissant du primaire, puis dans mon album de finissant du primaire, c'était écrit que j'allais être psychologue et que j'allais avoir ma clinique. Ta propre clinique. Ouais. Dès que t'étais plus jeune, tu le savais. Ça a toujours été ça. Je viens d'une famille aussi, tu sais, mon père, il est entrepreneur, ma mère a toujours été très autonome aussi. Fait que c'est sûr, je pense que ça coule dans mes veines. Et finalement, je suis pas psychologue, je suis orthophoniste, mais quand même, j'ai quand même fait un bac en psycho. Puis, parallèlement à ça, j'ai toujours été intéressée, moi, par tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de la productivité. J'ai toujours 3 millions d'idées de trucs à faire. Tu sais, genre, moi, écouter un film avec rien dans les mains, là, faut que je m'occupe, là, tu sais, d'aussi loin que je me rappelle, genre, je faisais des bracelets d'amitié, des Scooby-Doo, de la peinture à numéro, il n'y a rien de pas fait. Tu réussis à mettre plusieurs choses en même temps, là. Fait qu'à un moment donné, ben c'est beau, mais quand t'es adulte, la vie te rattrape. Puis aussi, ben en tant que professionnelle, à un moment donné, j'ai comme été confrontée aussi à OK, ben je peux pas sauver le monde, je peux pas tout faire. Comment je peux faire où est-ce que j'ai le plus de contrôle? Ben c'est sur moi, sur comment je peux gérer mes choses. Puis ben ça m'a donné aussi envie de je dirais, d'en parler plus. Fait que j'ai commencé aussi à faire de l'accompagnement à mes collègues qui voyaient comment ça a l'air pas pire tes affaires, qu'est-ce que tu as fait, c'est comment tu fais. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer ça. Et j'ai toujours dit que j'allais écrire un livre. Moi, j'adore écrire, j'ai toujours aimé écrire. Puis
J'ai toujours dit, je sais que je vais écrire un livre, je sais pas sur quoi, je sais pas ça va être quoi, mais je vais écrire un livre. C'est sûr, ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, à travers tout ça, ben est venue, l'idée a germé, j'écris un livre, puis je voulais pousser mes réflexions, toutes les réflexions qui, moi, m'avaient menée à travers les lectures que j'avais faites, les formations que j'avais suivies, m'avaient mené à mieux travailler, mais pas nécessairement plus. T'sais. Ouais. Fait que c'est mon travail, oui, mon métier d'orthophoniste a teinté beaucoup tout ça, mais mon intérêt en général, puis tout ce que je présente dans le livre, c'est des principes qui s'adressent à tout le monde. Ouais. Pas besoin justement d'être orthophoniste ou psychologue ou quoi de même. Là, oui, c'est ça un peu, je te disais, comme moi, ma mère, elle travaille agent de développement rural, puis elle utilise ton livre, puis elle n'est pas au privé ou quelque chose du genre, puis elle utilise quand même tes techniques d'organisation, tout ça, fait que je pense que ça peut être vraiment utile pour tout le monde d'en apprendre plus sur ça, là. Exact. En tout cas, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ce que j'ai réalisé aussi à force de le faire, c'est de me dire, pourquoi je peux utiliser tous les outils du monde puis ça fonctionne pas. Fait qu'il y a quelque chose en dessous qui marche pas. Puis j'ai aussi un chapeau de maman, donc j'ai deux petites filles de 2 et 4 ans. Okay. Puis veux pas, en devenant maman, on dirait que même si on a 24 heures dans une journée, ça raccourcit ces 24 heures-là, ça dure moins longtemps. Fait que ça a été aussi un catalyseur de, OK, t'as pas la même flexibilité, t'as le même nombre d'heures, mais en même temps, il faut que tu les utilises différemment. Fait que ça a tout été un catalyseur. Moi, j'adore mon métier, j'adore ma carrière, j'adore mes enfants. Fait que là, c'était de voir comment je peux réussir à armer tout ça. Puis j'ai besoin de projets autres. On parlait de podcast, mais moi aussi, j'ai un podcast. Fait que tout ça a été en arrière. Fait que c'est comme, je dirais, la colle de tous les chapeaux que j'ai. Ouais, c'est comme tout un peu se met bien ensemble, mais aussi grâce au fait que t'es quand même bonne pour t'organiser, de tout mettre ça ensemble, parce que on s'entend que des fois, on parle juste à une mère qui travaille, qui s'occupe de ses enfants, avec la famille, ça en fait déjà beaucoup. Puis toi, t'as même un chapeau d'être entrepreneur, d'avoir un podcast, d'avoir écrit un livre, fait que ça en fait encore plus, là. Exact, c'est ça. Fait que, c'est-à-dire comment je peux réussir à m'épanouir en tant qu'individu, sur le plan personnel aussi, je veux dire, j'ai des intérêts, mettons, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, le plein air, fait que c'est sûr que ça fait partie d'eux aussi. M'épanouir dans mon rôle de maman, donc être présente pour mes enfants, ça me perd aussi dans ce rôle-là, m'épanouir au travail, de continuer à me sentir accomplie. Fait que tout ça a été, c'est ça, comme je dis, c'est ça qui a poussé à mes recherches, mes réflexions, Puis encore maintenant, là, je suis tout le temps encore en train d'approfondir et de peaufiner. Oui, c'est certain qu'on n'a pas encore la recette miracle, mais c'est toujours un avancement. Mais c'est ça, je voulais un petit peu t'inviter pour qu'on parle. Moi, je suis étudiante, comme tu sais, puis j'ai quand même beaucoup de mes auditeurs qui sont aussi étudiants. Là, en ce moment où on filme le podcast, on est en belle fin de session. Moi, j'ai terminé, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore fini. Puis t'as passé par là, bac en psycho, maîtrise, c'est quand même... Ça en demande quand même beaucoup. Puis l'organisation, on le sait qu'il en faut quand on est aux études. Puis c'est pas toujours facile, tu sais. Si moi, là, mettons, je parle un peu de moi, je suis vraiment... le monde m'appelle la pro de l'organisation, mais j'ai pas l'impression que je m'organise d'une bonne manière parce que à la fin de ma journée, je suis toujours épuisée, puis j'ai l'impression il me reste encore 15 choses à faire sur ma liste de choses à faire. Fait que, tu sais, je pense aussi que ça vient au niveau de tu sais, chaque personne est différente, mais la productivité, tout ça. Fait que je sais pas si tu veux un petit peu parler, parce que là, j'ai vu qu'il y avait comme c'était quoi qui est écrit? Des lois de la productivité que tu as parlé un petit peu dans ton livre, puis aussi un peu dans le contenu que tu fais. Fait que je sais pas si tu veux un peu. Tu vois que j'aurais aimé connaître en étant étudiante, parce que, tu sais, je me rappelle, tu sais, puis probablement que ça va te parler, puis c'était comme... Ça fait 8 ans que je suis orthophoniste. Fait que ça fait quand même quelques années que je suis plus sur les bancs d'école, mais on dirait que je m'en rappelle encore. Puis, tu sais, là, j'ai une charge de cours au cégep. Fait que mes étudiants ont leur examen la semaine prochaine, fait que je le sais. Là, en quelle matière ta charge de cours? Moi, j'enseigne à l'attestation d'études collégiales en stimulation développement du langage, développement intervention du langage de l'apocatière. Fait que c'est ça. Puis... dans mon petit coin, ça, la Pocatière. Ouais, c'est ça, c'est vrai, le Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est juste à 20 minutes de chez moi. Puis, c'est un beau coin. Ouais. Mais c'est ça, puis dans le fond, tu
tu sais, je me rappelle, puis je sais pas, c'est comme si ça t'est déjà arrivé, mais combien de fois en début de session, je me disais, OK, là, tu sais, genre, je le sais, là, quand j'arrive à la mi-session, puis à la fin de session, je rush, là. Puis là, OK, je vais réviser mes cours à chaque semaine après les cours. Puis là, je vais prendre mes notes. Puis finalement, ça dure une demi-journée, cette résolution-là. Puis finalement, arrive la mi-session, puis t'étudies comme chaque examen quasiment l'avant-veille, puis t'essayes de t'organiser du mieux que tu peux. Puis ça, je me disais, OK, j'ai compris pourquoi, tu sais. Parce qu'en fait, c'est le principe que tout ce qu'on fait, dans le fond, on va prendre le temps qu'on a. Fait que si j'ai 2 jours pour étudier mon examen de peu importe, là, de psychopatho, si j'ai 2 jours pour l'étudier, je vais prendre le 2 jours. Si j'ai 3 semaines pour l'étudier, je vais prendre le 3 semaines. La seule différence, c'est que je vais-tu vraiment répartir ma matière sur 3 semaines? Non, tu sais. Fait que peu importe le temps que j'ai. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé ça comme le savoir. Puis aussi, l'autre chose, c'est que il y a une espèce de principe aussi de sentiment d'urgence, tu sais. Quand on a 3 semaines, on se dit, OK, j'ai une tâche que je sais raisonnablement, étudier mon examen, je sais raisonnablement que ça me prend moins de 3 semaines. Fait que pourquoi je prendrais toutes ces 3 semaines-là? Je vais l'étirer. Sauf que quand il me reste 2 jours, je suis comme, il en manque un petit peu. Ça me prend 2 jours. Fait que go, je me mobilise puis je le fais. Fait que ça, c'est des choses que j'aurais aimé savoir. Fait que là, sachez-le, là, si vous avez la résolution de OK, prochaine session, je me mets à jour puis j'étudie. Non, ça marchera pas. Ouais, c'est rare qu'on réussisse vraiment à faire ça. Là. Exact. Fait qu'à la limite, ça pourrait être une résolution de peut-être un objectif qui est un petit peu plus spécifique de dire OK, non, j'étudierai pas genre vraiment mes notes, mais je peux-tu peut-être au moins, je sais pas moi, me faire genre une table des matières ou tu sais des grandes lignes, quelque chose qui va demander moins parce que de toute façon on va dire OK, je le fais pas. Fait que ça va être moins lourd à amorcer, puis qui va me permettre de au moins avoir fait un petit peu. Puis ça rejoint une autre loi de la productivité qui nous dit, dans le fond, c'est un peu comme la loi du mouvement de Newton, tu sais, dans le fond, c'est que plus je amorcer quelque chose, ça me demande beaucoup plus d'énergie que quand je suis dedans puis dans le momentum. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, de me dire, bon, mais tu sais, j'ai un cours à étudier, je vais-tu vraiment étudier un cours après ma journée quand je suis brûlée? Pour vrai, ça me tente vraiment pas. Je vais le faire quand j'aurai pas le choix de le faire. Avec tout ce qu'on sait que j'ai 3 semaines, puis je sais que ça me prendrait pas 3 semaines d'étudier ce cours-là, fait que je vais le reporter pour plus tard. Mais par contre, de juste prendre le temps de dire, OK, ben dans ce cours-là, il y a tel point, mettons, je me fais une table des matières, ça va me prendre 10-15 minutes. Ah, mais ça me dérange pas de le faire. Puis je vais déjà avoir un bout de fait. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je vois aussi que j'ai quand même, tu sais, dans mes proches, tout ça, des personnes qui, mettons, je vais dire mon chum, lui, juste penser à, OK, je vais me mettre au travail, là, ça peut prendre 2 heures avant qu'il se mette à étudier. Puis juste ça, moi, je suis comme, mais la perte de temps que tu as eu dans ton 2 heures, puis rendu là, OK, là, tu te mets à étudier, puis des fois, après 1h30, t'es plus capable, mais là, ça t'a pris quand même un 2 heures à réussir à le faire, là. C'est pour ça que, tu sais, quand t'as déjà une partie de fait, OK, ben, mettons, je me suis déjà fait mes grands points, OK, je vais juste les rechecker, je vais rajouter des petites affaires, puis là, fait que tu t'embarques dans ton momentum, puis là, tu sais, c'est correct, tu peux pas faire 4 heures non-stop, là, tu sais, de toute façon, c'est démontré, là, on a une limite dans notre efficacité puis notre productivité, mais t'embarques dans ton momentum, puis à un moment donné, t'es comme, ben, tant qu'à. Puis là, ben, oups, OK, tu viens prendre compte que t'as étudié à moitié de ta matière, finalement. Oui. C'est sûr que ça, c'est quand même déjà un bon truc de pas nécessairement se dire... Tu sais, des fois, on veut se donner des objectifs, mais on le sait déjà qu'ils vont être impossibles, qu'on va pas les tenir, fait ça sert pas à grand-chose de se dire... De se dire, je vais réétudier mon cours, là, quand je vais la semaine, là. On oublie le projet, là. Puis on est souvent, un peu comme tu as dit, vraiment fatigué, là. Moi, quand je finis mes journées de cours, mon cerveau, il est plus là pour avoir de la nouvelle matière. Là. Exact. Fait que, tu sais, pourquoi ce serait pas de dire, OK, ben, tu sais, genre, je vais juste faire, justement, ou, tu sais, je vais me faire une base de mind map pour que, au fur et à mesure que la nouvelle matière s'ajoute, je vais construire mes liens. J'ai-tu besoin d'aller dans le détail? Non, mais je vais déjà avoir fait ça. Puis là, quand va venir le temps de réviser, ben, d'étudier, ça va être vraiment plus facile. Puis, tu sais, c'est
c'est niaiseux, mais même maintenant, moi, en tant que professionnelle, que j'ai plus de fin de session, j'ai plus d'examen, mais j'ai de la formation continue. Oui. Puis, il faut quand même que je trouve des moyens de retenir. Puis, combien de fois ça m'est arrivé, tu sais, je participe à une formation, je prends full note, nanana, puis je suis comme, ah ouais, ça va être cool, puis je vais faire ça, j'en reviens chez nous, je suis brûlée, ça me tente pas, tata, je mets ça de côté, je ferai ça plus tard, puis finalement, on le fait pas. Je le fais juste pas. Fait que là, finalement, j'ai revu aussi ma façon de prendre mes notes pour m'assurer que déjà dans ma prise de notes, il y a un pas d'action qui se fait. Fait que c'est beaucoup plus le fun après ça. C'est sûr, parce que c'est vrai que souvent on se dit pendant nos cours, on les prend vite nos notes, puis on se dit je vais tout remettre ça beau tu sais, plus tard, puis on le fait pas, là. Ça, c'est vrai, ça. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ça, là, des fois, je suis comme, ok, là, je me mets à l'ordi, juste taper full vite, je me dis je vais corriger mes fautes après. Quand j'arrive pour étudier, je suis comme, oh mon Dieu, je comprends même plus qu'est-ce que j'ai écrit. C'est ça, exact. Ouais. Puis tu sais, sur ça, c'est quoi un peu toi ton truc pour bien organiser tes notes? Mais là, moi, ce que je fais, c'est sûr que c'est pas nécessairement en contexte d'examen, mais c'est comme ce que moi, je faisais aussi étudiante, puis qu'avoir su ce que je sais maintenant, je l'aurais peut-être optimisé, mais tu sais, je parlais des cartes conceptuelles. Ouais. Mais tu sais, moi, je m'installais pour étudier, puis là, je prenais ma matière, puis je décortiquais tout ça, ce qui était quand même cool, mais ça me prenait du temps. Puis j'étais stressée parce que je savais que, en fin de session, t'as pas juste un examen à étudier, puis bon, tout ça. Fait que je me disais, avoir su, j'aurais bâti au fur et à mesure cette carte conceptuelle-là. Fait que, mettons, je reprends l'exemple de psychopatho. Ben là, dans un cours, je sais pas, moi, on apprend tout ce qui est plus le trouble, je sais pas, moi, le trouble de personnalité limite. Ben, je me serais fait un affaire TPL, puis j'aurais mis des points très de base. Fait que là, quand vient le temps d'étudier, ben c'est plus facile. Après ça, ben il y a tous les classiques d'études aussi, tu sais, les principes de rétention de l'information, tu sais, les flashcards, puis tout ça. Moi, j'ai jamais été fan de ça, mais je sais que c'est vraiment démontré. Puis en plus, tu sais, c'est niaiseux, la technologie avance vite. Là. Moi, il n'y avait pas ça dans mon temps. J'ai l'air vieille quand je dis ça. Mais, tu sais, dans le fond, maintenant, il existe des logiciels de flashcards que c'est gratuit. Puis, tu peux créer tes propres questions. Ben, juste même sur, en tout cas, moi, le logiciel que j'utilise pour tout prendre mes notes, là, c'est GoodNotes. Là. Puis, c'est rendu tout nouveau que tu écris la question, puis tu écris l'autre bord la réponse. Puis là, tu cliques, tu vois la question. Là, tu te le dis dans ta tête. Puis là, tu cliques, tu vois la réponse. Fait que c'est quand même vraiment utile. Là. Puis, même, il y a certains de ces logiciels-là qui ont été développés que... à partir de ce qu'on connaît des modes d'apprentissage et de rétention de l'information, si, mettons, tu n'as pas eu ta réponse, tu peux cliquer, mettons, soit qui était facile, moyenne ou difficile, puis là, il va te popper après tant de secondes selon ce qu'on sait. Fait que là, tu sais, c'est quand même... Moi, j'avais pas ça. Oui, c'est ça. On a quand même une chance d'avoir maintenant cette option-là. C'est ça. Fait que, tu sais, pourquoi pas dire, ben, OK, tu sais, je vais juste me faire des flashcards vite. Puis, tu sais, c'est pas grave, c'est pas parfait, on s'en fout, là. C'est juste de dire, OK, qu'est-ce que je me rappelle? Le but, tu sais, on le sait, puis ça aussi, c'est pas nécessairement lié avec ce que j'ai écrit en ligne, mais c'est que ces temps-ci, je lis beaucoup là-dessus, mais puis des formations professionnelles en étant orthophoniste, on sait c'est quoi, tu sais, dans le fond, comment on fait pour être capable de mieux comprendre, c'est qu'on active nos connaissances antérieures. Fait que là, de faire des liens entre qu'est-ce que j'ai déjà appris, qu'est-ce que je sais. Je donne un exemple, mettons, je reprends l'exemple de psychopatho. Puis là, j'ai genre, dans le cours, on apprend sur le TPL, puis qu'on voit qu'il y a des traits communs, puis qu'on sait que quelqu'un qui a TPL peut peut-être avoir des tendances plus anxieuses ou des choses comme ça. Puis là, après ça, on voit plus un autre cours où on parle plus d'anxiété. Ben c'est plus facile après ça de faire ces liens-là, puis de les activer. Fait que des fois, ça te dit, ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à telle affaire. Fait que plus qu'on peut créer des liens dans notre cerveau, de les raccrocher ces connaissances-là, ces nouvelles connaissances-là, des connaissances qu'on a déjà, plus qu'ils vont prendre sens. Non, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Puis souvent, des fois, moi, je fais aussi des liens avec des événements ou des choses comme ça. Des fois, qu'est-ce que je vois dans mes cours, mettons, comme tu parles, anxiété, je me dis, je m'en souviens, mettons, cette amie-là, à ce moment-là, elle avait fait une crise de panique. C'était quoi ses symptômes? OK, là, je relis ça. Puis moi, c'est vraiment plus facile d'être capable de faire les liens pendant mon examen. Je fais juste penser à qu'est-ce qui s'est passé. Puis à la place de juste vouloir tout apprendre par cœur puis cracher sur ta feuille, là. C'est ça. Qui est pas trop qui est pas utile parce qu'après ça on va tout oublier aussi, on est capable de décortiquer un peu c'est quoi notre processus d'apprentissage puis de rétention d'informations. Ben de un, on est capable, notre fameux délai de 3 semaines, on est capable finalement d'étudier sur 3 semaines notre examen.
C'est juste qu'on va pas avoir eu l'impression de l'avoir étudié sur 3 semaines. Oui. Fait que, tu sais, OK, je me suis fait, mettons, mes grandes lignes dans mon mind map. Parfait, OK, fine. Dans le lendemain, j'ai un autre cours, je pense à d'autres choses. Puis là, la semaine après, OK, mais je recontinue mon mind map, puis OK, ça. Puis, hey, c'est vrai, je veux juste aller voir l'information avec le cours qu'elle avait dit. Puis, je vais juste le rajouter tout de suite, ça va être fait. Parce qu'on est dedans. Oui. Fait qu'on est dans le mouvement, puis finalement, tu arrives à ton 48 heures de l'examen, puis tu regardes tes affaires, puis comme, OK, cool, parfait, ouais, c'est ça, puis je vais relire mes notes, puis là, je vais pousser un peu plus que ce que j'ai à pousser, mais finalement, tu vas l'avoir étudié. Fait que, tu sais, de décortiquer c'est quoi étudier, on s'est-tu déjà posé la question? C'est pas vraiment, là. Tu sais, moi, quand je pense vite à étudier, je pense juste à je suis assis, comme dans mon livre, je lis, j'essaie de retenir, puis mettons, mon ami me pose des questions, là. C'est ça qu'on dit, mais OK, parfait, fine, ça peut être ça. Maintenant, pour me rendre là, c'est quoi que j'ai besoin d'avoir? C'est quoi que j'ai besoin d'avoir structuré? C'est quoi que j'ai besoin comme information? Tu sais, parce que oui, je peux lire mes notes, mais si mon ami me pose des questions, on est-tu mieux de se faire chacune une liste de questions de notre bord d'avance? Fait que, tu sais, ça pourrait être ça, comme la semaine avant, moi, il faut que j'aie préparé ma liste de questions, puis mon ami aussi. Fait que ça peut être ça, tu sais, c'est niaiseux, mais de se faire une... OK, moi, quand j'étudie, puis il n'y en a pas de bonne réponse, là, chacun a sa façon d'étudier. Mais moi, quand j'étudie, c'est comme ça, puis bon, ben ça se fait sur 3 semaines. Puis sur la première semaine, c'est ça, puis après ça, tel jour, c'est ça, puis tout ça. Fait que déjà, de l'avoir décortiqué, puis ça aussi, j'en parle dans le livre, c'est de créer des micros comme sentiments d'urgence pour savoir que ben j'ai pas le choix pour me rendre à mon objectif ultime, il faut que je fasse chacune de mes étapes. Parce que souvent, je sais qu'il y a des personnes, c'est ça que eux, pour être un peu plus productifs, ils doivent se sentir, comme tu as dit, ils doivent se sentir que hey, c'est demain ou c'est dans l'urgence. Je pense que ça nous stimule un peu plus à vouloir travailler. Fait comme le fait de se dire, mettons, je me donne un délai par moi-même, ça va me motiver à être capable de le faire. Tu sais, de dire, là, justement, je suis plus productive quand je suis stressée ou quand je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est un peu comme je te dis, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est que t'as juste pas le choix. Tu sais, je comprends. C'est genre, ben, comme je te dis, ton examen, tu le sais que réalistement, t'as pas besoin de 3 semaines pour tout gober. Fait que t'es comme, tu sais, on s'en fout, je vais étirer ça. Mais 2 jours, t'es comme, ça rentre serré. Fait que je me serre les fesses pis go, tu sais. Tu sais, mettons, moi, ça l'a jamais marché, là, je suis pas capable, là, mes amis, ils vont être tout de suite, sont comme... qui t'a déjà fait ça en avance, mais moi, je suis vraiment un peu plus comme que t'as parlé de un petit peu plus à l'avance, de faire pas une grosse révision, mais juste de bien organiser mes choses, puis après ça, vraiment réviser en tant que tel, plus concentré. Comparé, comme j'ai dit, mon chum, lui, est vraiment dans l'urgence, puis moi, je le vois, puis ça me fait paniquer de voir que 2 jours avant son examen, il a pas encore ouvert ses livres, là. Mais tu sais, puis... Il y en a qui vont être comme ça, puis c'est correct aussi. Il y en a qui sont bien là-dedans. Puis c'est ça l'affaire, c'est que l'important, c'est de considérer ton confort. Parce que quelqu'un pourrait dire, ben pour vrai, moi, ça me stresse pas. Puis moi, ce fonctionnement-là, c'est même mieux pour moi, là. Mais si t'es bien là-dedans, c'est correct. Mais si t'es tout le temps en train de te dire, hey, crème, je me suis encore fait pogner, pourquoi j'ai encore attendu 2 jours avant? Pourquoi? Puis là, OK, non, prochaine fois... Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais tu sais, il y en a là, qui vont toujours faire ça, puis que les autres sont comme, moi, pas de problème, je suis pas stressée, puis je sais que mon 2 jours, je suis suffisamment correct, puis tu sais, mettons que ton chum, il même, puis que lui, ça y pogne pas, puis ça, tu sais, on a le droit d'être stressé, là, mais je veux dire que ça vient pas anxiogène, là, vraiment. Si pour lui, ça fonctionne. C'est ça, c'est de réussir aussi à trouver la fonction de comment qu'on peut étudier, parce que on est tous différents, on va tous vivre les événements d'une manière différente. Il y en a pour qui un examen, ils vont se sentir beaucoup plus stressés que d'autres. C'est ça, des fois aussi, je trouve difficile, c'est de réussir à trouver c'est quoi la bonne manière que j'étudie. Parce que des fois, moi, j'entends des personnes me dire « Hey, j'ai tellement étudié cet examen-là, puis mon Dieu, ça a tellement pas bien été. » Mais ils l'ont étudié, mais des fois, c'est pas nécessairement de la bonne méthode pour eux, là. Ouais, et puis des fois, tu sais, c'est quoi j'ai tellement étudié? C'est quoi, tu sais, sais-tu, j'ai pas dormi de la nuit? Moi, personnellement, on m'a pas demandé, tu sais, je m'en rappelle, là. Moi, j'ai dormi toutes mes nuits avant un examen, j'ai jamais fait une nuit blanche. Impossible! C'était impossible pour moi. J'aurais été bien trop anxieuse. Puis j'aurais vraiment pas été capable d'avoir la concentration que j'avais besoin. Tu sais, puis même, je me connaissais, je savais que moi, j'avais besoin, tu sais, de me coucher plus tôt, quitte à me lever à 3h30, 4h du matin pour terminer mon étude, ça me dérangeait pas. Mais, tu sais, ça dépend aussi de chaque personne. Je sais pas, je repense à mon frère, qui était complètement l'inverse de moi. Lui pouvait étudier jusqu'à 2-3h du matin, puis ça ne dérangeait pas. Mais, c'est ça aussi. Tu sais, moi, tout le temps, c'est de voir
c'est quoi qui te dérange dans ta situation en ce moment? Qu'est-ce qui fait que t'es pas bien? Ben, pars de là pour le changer, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est un bon truc, parce que même si on dit, moi, même si tu nous dis, moi, c'est comme ça que je fais, ben ça se peut que ça ne fitte pas nécessairement pour chaque personne. Exact, c'est ça, exactement, tu sais. Puis honnêtement, ça dépend encore de chaque personne, tu sais. Ça me fait rire parce que tu dis, tu sais, mettons, le monde avec qui tu étudies, mais tu sais, moi aussi, là, quand j'étudiais, je restais dans ma maison, j'avais 4 chiens, je faisais de la compétition, des sports de compétition, je travaillais, puis j'étais aux études à temps plein. Puis on était comme, mais comment tu fais? Puis j'étais comme, mais c'est parce que j'ai besoin de ça. Je pourrais pas m'asseoir et ne faire que étudier, tu sais. Est-ce que j'étais quand même bonne à l'école? Dans mon cas, oui. Je suis quelqu'un pour qui le modèle de l'école va parfaitement. Tu sais, mon chum, c'est complètement autre chose. Mais reste, tu sais, j'étais pas là, la top première de classe tout le temps. Tu sais, je veux dire, pour me rendre ma maîtrise, j'ai eu des bonnes notes. Ouais. Mais quand même, il y en a qui avaient des meilleures notes que moi aussi. Mais moi, de savoir, puis tu sais, ça, c'est une autre chose aussi, tu sais, il y a des gens qui tombent comme, OK, tu sais, je ne fais que étudier, c'est bien, mais on repense un peu à l'idée du sentiment d'urgence. Je sais pas si toi, mais moi, je m'en rappelle, des journées où je savais que, je sais pas, moi, j'avais une activité prévue, j'étais tellement plus efficace. Oui. Pourquoi? Parce que, même principe, tu sais, l'affaire de, j'ai une journée complète pour le faire, mais je le sais que ça me prendra pas la journée. Ouais. C'est sûr, je vais étirer puis je vais niaiser. Si j'ai juste 2 heures pour le faire, puis je le sais que 2 heures, c'est serré, on va tout faire pour le rentrer dans 2 heures. Et c'est le même principe aussi. Fait que, tu sais, moi, des fois, je dis, tu sais, puis on le sait aussi qu'on est étudiant, c'est bon aussi pour la santé mentale, là, tu sais, de diversifier. Mais même principe aussi, tu sais, si tu passes ta journée au complète à étudier, ça se peut, il y a des journées, moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai des journées que j'ai faites comme... Mais des fois, j'étais avec mes amis, on étudiait, puis on était comme, OK, à telle heure, on s'en va dehors pendant genre une demi-heure. Puis il faut qu'on ait fait ça pour là. Fait que c'est comme un objectif, tu le sais, là, que ton temps, il vient de rapetisser. Ouais. Puis, tu sais, je me demandais aussi, mettons, par rapport à l'école, mais on présente un petit peu comme dans la vie en général, t'as-tu un peu comme des trucs pour réussir à être productif, mais sans nécessairement que ça devienne comme toxique? Parce que moi, en tout cas, on dirait que des fois, je vais un peu vers ça, là, tu sais, je donne, comme j'ai un peu nommé tantôt, je sais plus si c'était pendant la caméra ou avant, que je me fais des listes de comme 15 choses à faire. Puis à la fin de ma journée, si j'ai pas toutes fait mes choses, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. Puis en fin de compte, j'en ai quand même fait beaucoup, là, tu sais, de réussir à, oui, faire des actions, mais sans se mettre trop nécessairement de pression aussi, là. Moi, je me dis tout le temps, si à la fin de la journée, tu avais un seul bon coup à dire, dans ta liste, ce serait lequel? Fait que ça, moi, ça m'aide beaucoup à prioriser. Est-ce que mon bon coup, ce serait « Hey, je suis à jour dans mes courriels ». Ça se pourrait. Ouais. Si j'ai genre 200 courriels, ça pourrait être un méchant bon coup. Si j'ai genre 6 courriels, je suis comme « Hey, clairement, c'est pas ma priorité. tu sais. Fait que d'essayer de... Parce que c'est sain d'avoir une to-do list qui reste incomplète, là, non complétée. Puis c'est d'apprendre aussi que ça finira jamais. Parce que, tu sais, tu finis une tâche, t'en rajoutes 2, tu sais. Oui. C'est tout le temps ça. Toujours. Fait que c'est de se dire... Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de dire, OK, si je finissais ma journée, là, puis que j'avais un seul élément à dire, OK, c'est ça. C'est quoi dans ma liste? Ouais. Tu sais... Des fois, il va y en avoir... Des fois, c'est plus difficile. Le choix est plus difficile. Fait que ça veut pas dire de faire une seule chose dans ta journée. Mais c'est juste que ça t'aide aussi à voir qu'est-ce qui est pas nécessaire ou qui est pas peut-être... Puis on confond aussi beaucoup l'urgence puis l'importance. Tu sais, des fois, ce qu'on croit être urgent, on le confond avec l'important. Mettons, je sais pas que... je vais vous donner un exemple. Tu fais un travail d'équipe, puis... je sais pas, moi, tu te dis, OK, ben là, j'ai telle partie à faire, puis il faut vraiment absolument que moi, dans ma tête, c'est comme urgent, il faut que j'envoie ça pour là, à mes amis ou aux filles avec qui je fais mon travail. Mais, tu sais, dans le fond, vous avez une rencontre juste, je sais pas moi, la semaine prochaine, puis toi, tu te dis, ben c'est parce que je veux être sûre qu'ils voient que je fais mon affaire, puis nanana. C'est urgent ou c'est important, tu sais? Ouais, ça va être plus dans l'importance que sur le... C'est important, mais c'est pas urgent de fais-le là. C'est important que ce soit fait pour la semaine prochaine, mettons. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Ou, tu sais, des fois, les urgences des autres aussi. Tu sais, ça peut arriver. Ouais.
Fait que là, tu sais, je reprends les, tu sais, travail d'équipe, moi, ça pouvait m'arriver, là, tu sais, tu fais un travail d'équipe, on n'a pas tous le même horaire. Puis, OK, ben, quelqu'un t'écrit, tu sais, mettons, je sais pas, moi, j'avais une fille dans mon équipe, elle m'écrivait, il était 10h30 le soir, ben, moi, j'étais couchée, là. J'étais là, OK, c'est-tu vraiment grave, là? Faut-tu vraiment que je réponde Ben, moi, je là? vais me lever à 4h30 demain matin, moi, te l'écrire demain matin à 4h30, puis ça va être correct, tu sais, le travail, on le remet comme dans 2 jours, là. Fait que oui, c'est important ce que tu m'as dit, fait que je vais en tenir compte, mais je vais pas le faire là, maintenant. Souvent, je pense qu'on met beaucoup de choses dans l'urgence, puis peut-être que notre niveau d'urgence est peut-être un petit peu aussi plus sensible. Ouais. Ben, ce que le problème, en fait, c'est que la ligne entre urgent et important est quand même mince, parce qu'il y a des choses qu'on met qui sont urgentes, mais qui sont pas importantes en tout. Tu sais? Fait que, on se dit, OK, je vais le faire tout de suite, ça va être réglé. Ouais. Mettons, je sais pas, moi, que t'as une amie qui te dit, hey, peux-tu m'envoyer tes notes, là? De toute façon, tu sais, mais tu sais, c'est pas grave, tu me fais ça, pas ça tout de suite, là. C'est comme, je vais te faire tout de suite, ça va être réglé, là. Mais ça t'a tassé des choses qui étaient peut-être importantes. En plus, ton ami t'a dit que c'était pas urgent. Toi, t'as décidé que c'était urgent. Fait que t'as tassé des choses qui étaient importantes pour ça. Puis, des fois, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, parce qu'on a trop tassé ce qui est important, mais ça reste encore important, mais à un moment donné, ça devient important et urgent. Puis là, c'est comme... Tout devient mélangé, là. Exact. Ouais. Tu sais, fait que, mettons, justement, étudier, ben, c'est important. Mais c'est pas urgent tout le temps. À un moment donné, ça devient important et urgent. Fait que c'est là que ça devient encore plus intense, là. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un bon truc, puis qu'on voit pas nécessairement... Tu sais, tu vois, c'est la première fois, moi, que j'entends parler de la différence entre important puis urgent. Ouais. Tu sais, souvent, moi, c'est ça, le monde, il me disait, ben, mets en priorité les choses les plus importantes. Puis là, j'étais comme, ben, pour moi, tout est important. Ouais. Mais je pense que le fait de faire la différence entre important et urgent, ça peut aussi m'aider dans ma to-do list à me dire, je me dis 3 choses à faire, ça va être les choses qui sont, je pourrais dire important et urgent à faire, après ça, important, puis je pense que ça peut être quand même aidant. Oui, c'est ça, puis tu sais, des fois, si je vais donner un exemple, moi, chez nous, j'ai 3 chiens, là, fait que tu sais, de poils sur le plancher, 3 chiens, 2 enfants, là, ouais, ça... tu sais, ils viennent sur le plancher, il y en a, là, puis tu sais, moi, je suis genre une freak, j'aime ça, que le plancher soit propre. Je te comprends. C'est vrai, j'ai vraiment pas choisi mon environnement. Pour ça. Ben, c'est ça, tu sais, puis des fois, je suis là, il est comme on est un jeudi soir, je suis en train de passer la balayeuse, puis là, mon chien, mais là, ça te fait-tu vraiment du bien, genre, tu sais, parce qu'il y a plein d'autres tâches qui sont plus, puis je suis là, pour vrai, pour moi, c'est important de passer ma balayeuse. Je le fais pas pour me débarrasser de quoi que ce soit, je le fais parce que je sais qu'après, moi, je vais être bien. Oui, tu vas te sentir. Ça se peut, puis des fois, le monde fait comment passer la balayeuse, on s'entend-tu que c'est vraiment pas une priorité dans la vie? Pour certains, non. Oui. Pour moi, oui, tu sais. Mais d'autres affaires, je suis comme, hey, pour vrai, là, on peut-tu dire que c'est pas important, ça, là? Fait que c'est aussi important de se poser la question. De vraiment voir, pour nous, c'est quoi qui est important. Puis tu sais aussi, mettons, dans les travails d'équipe, comme tu as dit, ça se peut qu'il y ait une différence entre 2 personnes, puis un peu de trouver comme le milieu, puis c'est OK, ça, c'est vraiment important, ça, on peut le faire après, parce que des fois, il y a des tâches qu'on peut faire toutes mélanger parce qu'on n'a pas la même vision de la chose. Tu sais, ça peut être intéressant, des fois, dans les travaux d'équipe, quand on se connaît, de dire, écoutez, les filles, moi, ma priorité, là, cette semaine, ça va être de faire ça. Puis, tu sais, on a tout un horaire chargé, fait que je vais me concentrer vraiment là-dessus. Fait que s'il y a d'autres choses, puis que ça sort, ça se peut que je vous le fasse pas tout de suite, mais tu sais, le travail va être fait, je m'engage à le faire. Mais ma priorité, c'est ça ma tâche, c'est ça que je vais faire. Oui. C'est vrai que ça peut être quand même aidant aussi, tu sais. Oui, il y a des travaux qu'on fait de manière individuelle, mais en tout cas, à l'Uni, on en fait vraiment beaucoup d'équipes, là. La plupart, c'est des travaux d'équipe, fait que je pense de aussi garder une bonne communication entre équipes, c'est sûr que c'est aidant, là. Puis même pour les personnes ou juste qui travaillent aussi souvent, oui, il y en a qui travaillent vraiment de manière individuelle, mais parfois même, mettons, moi en travail social, même si je suis comme tu sais, c'est moi qui interviens, j'ai quand même une équipe autour de moi, fait que d'être capable de bien communiquer avec eux aussi, c'est sûr que c'est aidant, là. Oui, c'est ça. Fait que déjà en partant, quand tu mets un peu pas tes limites, mais ton cadre, ben, ça aide aussi les gens. Puis des fois, c'est la plupart du temps, tu sais, mettons, moi je me dis tout le temps, tu sais, moi la première, si je demande quelque chose à quelqu'un puis la personne elle me répond pas dans l'heure, je suis pas en train de m'arracher les cheveux de la tête, là, tu sais. Si je vois qu'il y a vraiment quelque chose, tu sais, fait si souvent cette urgence-là, c'est nous qui se l'imposons, là. C'est très rare que... Oui.
Tu sais, que quelqu'un va dire, là, tu me fais ça pour là, parce que ça marche pas. Je suis comme, attends un peu, là, mais pourquoi moi je suis poignée pour faire ça là? Attends un peu, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que déjà, justement, de dire, OK, bon, regarde, là, c'est ça, puis voici comment on fonctionne selon ce qui est urgent, ou, tu sais, comment qu'on communique. En plus, maintenant, tous les moyens de communication, nous, c'était pas mal Facebook. Tu sais, on faisait des groupes Facebook, puis une conversation Messenger. Mais maintenant, tu peux avoir genre Snapchat, genre Slack, Discord, genre plein d'affaires que c'est facile de communiquer. Fait que il y a ça aussi, là. Puis tu sais aussi, je sais que dans ton livre, tu parles un petit peu des mythes là, en lien avec la performance. Puis je sais pas si tu voudrais nous en dire un petit peu. Je pense que ça peut être quand même... tu sais, ça peut nous faire réfléchir sur vraiment le niveau de performance parce que on le voit beaucoup, on est rendu dans une société vraiment de productivité, performance. Fait que je pense que ça peut être quand même aidant de se poser des questions sur ça parce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de comme prendre une petite pause puis se dire tu sais, la performance, c'est quoi? Est-ce que ça c'est vrai et tout, là? Vraiment. Puis tu sais, moi, tu sais, je me suis longtemps qualifiée de overachiever, tu sais, puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, puis encore maintenant, des fois, le monde, ils font quand est-ce que tu dors? Puis oui, je dors, OK? J'ai mon 8 heures, bon, quand mes enfants dorment, j'ai mon 8 heures par nuit, là, tu sais. C'est important pour moi. Ceci étant, je me suis souvent mis beaucoup de pression de me dire, ben quand t'es en vacances, mettons, t'es en vacances, tu peux pas travailler. Quand c'est la... Puis je dirais, quand t'es étudiant, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est pas, tu sais, quand t'es en vacances, c'est pas vraiment des vacances, tu vas travailler, des choses comme ça, mais quand t'es sur le marché du travail, t'es supposé comme la fin de semaine, c'est la fin de semaine, puis tu sais, tu travailles pas, puis moi, ça m'a mis beaucoup de pression, parce que moi, j'aime ça, travailler, puis c'est sûr que c'est important de se questionner, à savoir, tu sais, est-ce que je le fais pour essayer de prouver quelque chose, tu sais, puis il faut faire de manière saine, là, c'est sûr, mais tu sais, c'est qui dans la vie qui a dit qu'il faut absolument qu'on travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi, là? C'est l'objectif de beaucoup de monde. Puis, je le comprends, tu sais, c'est vrai que des fois, tu dis, ben là, tu sais, quand je travaille des fins de semaine, c'est lourd, ok, oui, tu sais, mais moi, personnellement, comme hier, mettons, la garderie des enfants était fermée. Puis, on l'a su comme la veille. Fait que ma mère, alors je change ça, mes parents ils restent pas loin de chez nous, ma mère était à la retraite, fait que ma mère s'est occupée des enfants toute la journée. Moi, je travaillais. Fait que dans l'après-midi, j'étais allée chez mes parents parce que j'avais quand même du lousse dans mon horaire. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller passer du temps avec mes enfants. Fait que j'étais allée voir mes parents, j'étais allée chez mes parents. Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ça te va-tu si je vais m'occuper des enfants dans l'après-midi pendant qu'ils sont réveillés, tout ça. Puis mes filles voulaient dormir chez leurs grands-parents. Fait que j'ai dit, ben, en soirée, comme ça va me permettre que je vais retravailler le soir. Fait que moi, j'ai pris tout mon après-midi. J'étais avec mes enfants, j'ai fait du bricolage, j'ai fait des collages, j'ai tout fait ça. Puis j'ai travaillé le soir jusqu'à 8h30, 9h. Puis j'étais bien, là. Moi, j'ai jamais été une fille de 8 à 4, bien honnêtement. Pourquoi je pourrais pas décider un dimanche après-midi parce qu'il mouille puis que c'est plate de m'installer puis travailler un peu pour avoir mon lundi matin parce qu'il fait beau. C'est sûr que ça dépend, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a un horaire qui lui permet de faire ça. Mais quand tu as la possibilité de... Des fois, les gens vont dire, tu sais, moi, quand je fais de l'accompagnement à des professionnels, des fois, ils vont me dire, non, mais moi, je veux vraiment, tu sais, j'ai un horaire de 35 heures semaine, du lundi au vendredi, puis je veux pas faire de soir, puis je veux pas que ça déborde. Je veux pas travailler le soir, puis tout ça. Puis je suis comme, parfait. Mais à partir du moment où, je sais pas, moi, il faut que tu prennes 3 heures dans ton avant-midi pour aller chez le médecin, pour le petit qui a sa 8e otite, ben, ton 3 heures, tu le remets où? Fait que c'est ça aussi qu'il faut s'offrir, cette flexibilité-là. Parce que souvent, cette espèce de... Il y a comme une pression, tu sais, comme tu dis, de productivité, mais il y a aussi une pression de non-productivité. Je vais me mettre ce stress-là d'essayer de tout condenser dans un temps que j'ai pour être sûr que je travaille pas le soir puis pas la fin de semaine, mais finalement, ça fait juste plus me stresser qu'autre chose. Fait que des fois, si on sait que, OK, j'ai la latitude, ça peut aussi déculpabiliser beaucoup. Puis être aidant, là. Puis tu sais, je sais que pour certaines personnes, des fois, ils vont se sentir plus concentrés le matin ou d'autres personnes le soir. Fait que quand tu as la possibilité de pouvoir ajuster ton horaire de travail, c'est vrai que ça peut être une bonne option qu'on pense pas nécessairement parce qu'on a le cadre de, comme tu as dit, 8 à 5, c'est ça, puis pas la fin de semaine. Mais il y a des personnes que s'ils peuvent se le permettre, ça peut être aidant d'un petit peu de réussir de sortir de ce cadre-là. Là. J'avais une amie, moi, orthophoniste, elle aimait ça, travailler le samedi.
parce qu'elle dit, premièrement, elle n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Elle dit, vraiment, jamais de trafic. Elle dit, moi, je suis bien le samedi. Il n'y a pas de trafic. Je peux condenser, mettons, une plus petite journée. Ça me libère une journée dans ma semaine que je peux avoir mes rendez-vous, que je peux... Comme je te dis, c'est sûr qu'elle, sa situation lui permettait de le faire. Fait que, tu sais, je peux comprendre. Je sais, là, moi aussi, j'en ai des enfants, puis on s'organise, tu sais. C'est pas toujours facile, tu sais. Moi, mes enfants, ils n'ont pas de garderie vendredi, jamais. Fait que moi, ils ont 4 jours de garderie par semaine, puis nous, on travaille 5 jours par semaine. Fait qu'on s'organise, mon chum puis moi. Ben, c'est sûr que ça m'a demandé de devoir travailler plus le soir, pouvoir gérer les vendredis en alternance avec mon chum. Mais ça reste que, pour vrai, j'aime vraiment ça. Parce que c'est tellement des moments de fun. Ça fait que le vendredi, on fait une activité, puis ça nous laisse une journée de plus dans notre fin de semaine, dans le fond. C'est sûr que c'est aidant. Puis, tu sais, un peu, c'est ça, comme tu as dit, des fois, il y a moins de monde aussi qui travaille le soir. Fait que moi, des fois, j'entends dire, hey, moi, le soir, j'aime ça travailler parce que je vais pas être dérangée par mes collègues, par des emails, parce qu'en général, il y a moins de personnes qui travaillent. Fait que je suis plus capable de m'avancer parce que j'ai pas plein de distractions, là. Moi, je l'ai fait longtemps. Avant d'avoir des enfants, là, c'est plus difficile, mais avant d'avoir des enfants, je commençais le matin plus vers 10h, puis je finissais à 7h, 7h30 le soir. Fait que comme ça, j'avais pas le trafic. Ça me laissait le temps. Moi, j'étais une fille de matin. Fait que je me levais tôt. J'avais le temps d'aller sortir mes chiens le matin. J'avais fait mon activité. Je commençais ma journée, j'étais énergisée. Puis 7h, 7h30, c'est pas trop tard. J'en venais, j'avais le temps de faire le souper, tu sais. Comme je dis, je le sais que c'est pas... Comme en ce moment, je pourrais pas... Ben, je pourrais pas. Ça serait possible de faire. Ça serait plus difficile. Là, ça serait plus difficile dans l'horaire puis dans le casse-tête, tu sais, des fois familial. Mais ça reste qu'à partir de ce que j'ai comme réalité, ben, j'essaie de trouver ça dans quoi je suis confortable. C'est vrai qu'on y pense pas toujours de voir comme au travers le cadre là, sur ça. Là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup une pression qu'on va se mettre. Puis, tu sais, que nous, on se met, mais que la société nous met. Parce que, tu sais, veut pas, notre fonctionnement repose sur de 9 à 5, de 8 à 4, les rendez-vous, tout ça. Puis c'est correct aussi. Là, le but, c'est pas de faire 80 heures par semaine nécessairement. C'est pas sain, de toute façon. Ça le dit, c'est démontré. On peut pas tenir ça pendant longtemps. Là. Sauf que si on est capable de juste de dire, OK, ben tu sais, pourquoi je tiens absolument pas à travailler, mettons, la fin de semaine? Pour quelle raison ma pensée vient de là? Est-ce que c'est parce que je me suis fait dire ça depuis toujours? Ou parce que pour moi, ça fonctionne vraiment pas? C'est quoi pour moi travailler? Tu sais, mettons, comme là, toi, tu as ton podcast. Est-ce que toi, tu sais, pour toi, c'est quelque chose qui va te nourrir autrement? Oui, vraiment. Ça fit avec mon nom de mon podcast, Nourris ton esprit. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'arrive aussi. Moi, je me disais, mais t'es en vacances, faut que tu décroches, tu fais rien. Ouais, mais moi, là, écrire mon livre, là, j'avais du plaisir. Mais pourquoi je le ferais pas? T'es pas obligé, si pour toi, écouter une émission en faisant rien, si tu trouves pas ça relaxant, t'as le droit d'aller faire quelque chose qui va te faire du bien, même si c'est un peu plus intense, là. Tu sais, mettons, moi, j'aime bien ça, apprendre à faire de la formation continue, tout ça. Ben, pour vrai, moi, ça m'arrive des fois, dimanche après-midi, pendant que j'en ai une qui fait la sieste, l'autre est à côté, elle fait des jeux tranquilles, je m'installe, puis je continue à écouter une formation continue, puis le monde dit « Non, mais c'est du travail. Ben, pas pour moi. Tu sais, ça me nourrit. Fait que, tu sais, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on... en fait, je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'on prend pas assez le temps, puis c'est un peu pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là, puis c'est ça, en fait, qui m'a aidé beaucoup, moi, c'est de se questionner, tu sais. C'est quoi pour moi mes non négociables? Mais moi, quand je suis en vacances, mes non négociables, c'est sûr que j'ai pas de rencontre à heure fixe. Ça, il n'y en aura pas. Je vais pouvoir faire des projets, mais je vais pas faire des rencontres à heure fixe, là, tu sais. Tu veux, quand t'es en vacances, plus te laisser un peu la liberté, puis si tu le sens, OK, là, j'ai full créativité, ben, je vais prendre quand même le temps d'en faire, mais sans te mettre un horaire trop précis. C'est ça, exact. Fait que ça a été quelque chose que j'ai pris le temps de me questionner pour moi. Puis après ça, est-ce que j'ai d'autres choses qui est non négociable? Ben, je veux pas faire, mettons, moi dans mon cas, je veux pas faire de travail relié à mon day-to-day. Fait que de la rédaction de rapports, d'évaluation, des suivis de courriels clients, des suivis de paiement, patente comme ça non plus, j'en fais pas. C'est mon non négociable. Fait que ça, pour moi, ça rentre dans ma catégorie de travail que je n'associe pas aux vacances.
Mais je me suis arrêtée pour me poser la question, c'était quoi pour moi? Puis c'est différent pour chaque personne, tu sais. Puis je pense un peu, juste comme tu as dit, prendre le temps de s'arrêter. Des fois, c'est comme le contraire de la productivité pour nous, mais j'ai l'impression que si tu prends le temps, c'est comme ça qu'après, tu vas pouvoir être plus productif. Ben oui, c'est s'arrêter pour mieux repartir, dans le fond. Oui, effectivement. Fait que, des fois, on se lance un peu tout ça, mais... Puis c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est un peu contre-intuitif. T'es comme, ben, j'ai déjà pas le temps. Ouais. Faut pas prendre plus le temps de m'arrêter. Oui, c'est vrai, mais quand tu prends ce temps-là, tu le regagnes. Oui. Vraiment. Faut pas toujours penser comme au moment présent, ok, là, je perds, tu sais, je mets en guillemets, je perds mon temps de regarder tout ce que j'ai à faire, de faire un horaire, de me poser des questions. Ok, ça te prend peut-être plus de temps sur le moment, mais à long terme, ça va être beaucoup plus efficace. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, je vais pas m'entraîner, je suis trop fatiguée. Ben, tu sais, combien de fois moi je me suis dit ça? Ouais. Puis en même temps, des fois, je sais que, tu sais, si je vais m'entraîner, ça va m'énergiser. Oui, effectivement. Fait que je suis comme « Ah non, je peux pas m'entraîner, je suis fatiguée. » Ok, vas-y, tu vas voir. Je vais pas être plus brûlée après, je vais être juste plus énergisée après. De vraiment se poser la question, est-ce que là, je vais pas m'entraîner parce que je suis vraiment trop brûlée? Ou est-ce que, tu sais, ça va vraiment me fatiguer encore plus? C'est toujours un peu ça, de trouver un peu l'équilibre dans tout ça. Tu sais, ça se peut que, tu sais, je vais peut-être pas aller courir 20 km, là. Je vais faire juste un petit, de la marche. C'est pas grave, je vais avoir été bouger, peu importe. Ouais. Mais oui, c'est le même principe avec tout ce qui est la productivité, le travail, les tâches. Oui. Puis tu sais, un peu, toi, c'est parce que là, on parle beaucoup de productivité, puis tu sais, je veux pas nécessairement non plus que le monde se mette... Parce que c'est ça comme un peu je trouve ça difficile de faire la différence entre être productif d'une bonne manière, puis un peu plus la productivité toxique. Fait que je sais pas si, en tout cas, tu veux un peu en parler par rapport à ça. Tu sais, pour toi, c'est quoi la différence? Comment faire attention pour pas tomber dans la productivité toxique, là? Je te dirais que tout ce qu'on va faire, qu'on va ressentir beaucoup de pression. Puis tu sais, je dis pas que c'est pas sain, la pression, ça en prend, il faut se mobiliser, tu sais. Mais tout ce qu'on fait, on sait qu'on le fait parce que il faut que, ou qu'on sent qu'on est comme pogné dans un tourbillon, puis que, non mais j'ai pas le temps, j'arrive pas, j'ai pas le temps. Ça, c'est des petits red flags, là. Oui. De, oups, ok, il y a peut-être quelque chose qui se passe, là, Puis, ça veut pas dire, tu sais, je veux dire, toi, tu m'as dit que t'as 21, mais moi, à 19, j'ai fait un burn-out, là. OK. C'est pas très vieux, là. Ouais, c'est quand même très jeune, J'étais à ma première session universitaire, j'ai fait un burn-out, là. J'étais comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais. Puis, pourquoi? Ben parce que tout était rendu toxique, tu sais, c'était comme, OK, ben là, moi, mon menu de la semaine, c'est comme, OK, tel jour, il fallait qu'elle fasse ça, puis tout ça, puis après ça, OK, l'épicerie, puis tout était vraiment casé, puis pour que tout fit, puis tout soit fait, mais j'arrivais pas à tout faire, là, ça marchait pas. Fait que la première chose, c'est ça, est-ce qu'on est rigide dans ce qu'on veut faire, tu sais? Après ce moment où on commence à s'empêcher ou que on vit beaucoup d'anxiété par rapport à moindre imprévu. Ouais. C'est des signes qu'il y a quelque chose qui marche pas dans notre système. Ouais. Tu sais, puis je suis pas psychologue non plus, fait que tu sais, mon but c'est pas non plus de voir c'est quoi. Des fois il y a des enjeux autres aussi, tu sais, il y a plein d'éléments, mais mettons on y va sur l'angle de la productivité, là. Fait qu'aussitôt que ça devient justement un petit peu plus anxiogène, que ça devient un irritant, que ça devient plus de l'ordre du « il faut que je dois », à quel point il faut puis à quel point je dois. Tandis qu'être productif, ben c'est sûr que oui, il faut quand même se mobiliser aussi. Puis des fois, oui, ça le prend, le petit coup de pied. Là, ça ne tente pas toujours. Mais non, non plus. Des fois, je suis comme, j'écouterai Netflix. Puis je vais le faire aussi des fois, là. Mais d'être capable de trouver une certaine flexibilité dans tout ça, puis de s'autoriser, de dire, OK, ben justement, tu sais, OK, ben moi, j'ai dit que j'allais courir 3 fois par semaine et je vais bouger 3 fois par semaine, il y a une nuance. Oui. C'est pas la même chose. Ça donne beaucoup plus de flexibilité de dire que je vais bouger, que je vais courir, parce que si ça te tente d'aller faire une séance de yoga à la place d'aller courir, ben ça fait quand même en sorte que tu bouges. Là. Exact. Je peux aller prendre une marche avec une amie, je peux aller courir 15 km si ça me tente. Tu sais, ça offre un petit peu plus de flexibilité, tu sais. Puis mettons, tu dis, OK, ben cet après-midi, je sais que moi, je n'ai besoin, là, c'est un après-midi ménage, là. Puis c'est pas
c'est pas il faut que je fasse du ménage, c'est je n'ai besoin. Ouais. C'est comme mes planchers. Là, moi, mon chum, il me demande, ça te fait du bien? Je suis comme, oui, ça me fait vraiment du bien, là. Quand je viens, là, que ça m'agresse, Ouais. je suis comme... Je te comprends, je suis pareil, là. Oui. Des fois, quand c'était en bordel, tu sais, mettons, fin de session, là, c'était vraiment intense. C'est normal que l'appart oui. était pas propre. Puis, mais là, à la fin, j'étais comme... Tu sais, ça me pognait à l'intérieur de moi. Puis là, j'avais hâte de faire ça. Puis je me sentais pas obligée, là. J'étais même contente de pouvoir faire du ménage à la fin, là. C'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, c'est comme, OK... C'est moi, plier mon linge. Moi, je me rappelle, mes fins de session, c'était mon linge, là. C'était comme, genre, une montagne de linge, là. Puis, pour vrai, moi, plier le linge, j'aille ça. Fait que ça me dérange pas tant que ça s'accumule. Ouais. Fait que là, tu sais, mon chum, il était découragé de ces autres histoires, mais... Fait que c'était vraiment une montagne de linge. Fait que là, dans le peu de temps que j'avais quand j'étais en fin de session, j'étais comme, j'ai le choix entre laver mon plancher ou plier mon linge. Je lave mon plancher. Tu sais, qu'est-ce qui va me faire le plus de bien dans le peu de ménage que je peux faire, mettons? De choisir un peu entre les deux, c'est là. ça. Puis, tu sais, fait que c'est pas d'accepter que, regarde, tant pis, là, tu sais, c'est pas ça. Mais c'est d'essayer de s'offrir cette flexibilité-là dans la productivité. Ça offre un peu plus de l'attitude. Tu sais, je reprends l'exemple des menus de la semaine. Ben, j'en fais encore, je planifie encore mes repas, sauf que c'est plus, OK, lundi, c'est le pâté chinois, puis mardi, c'est le sauté au tofu. Tu sais, c'est comme, voici, j'ai tant de repas prévus dans ma semaine, je ferai lui que ça me tente quand ça me tente. Puis des fois aussi, il y a beaucoup d'imprévus, là, qui peut arriver. Puis quand on est trop, notre horaire est trop intense, on n'a pas place à l'imprévu, puis là, ça fait en sorte que quand il y en a un imprévu, puis que ça arrive vraiment souvent, on est extrêmement déstabilisé, puis c'est là que l'anxiété peut embarquer, là. Oui, c'est ça, exact. Mm-hmm. C'est de se permettre un peu cette... C'est ça, c'est vraiment de se permettre la flexibilité. Ouais. Je pense que c'est ça qui aide un peu dans... Oui, je suis capable d'être productif, mais sans que ça devienne toxique, ben, de se permettre d'être un petit peu plus flexible. Ouais. Puis c'est sûr qu'au début, ça doit être quand même des fois difficile. Là. Si je pense, mettons, à moi-même, d'être flexible, je trouve ça tough, mais je pense que c'est un apprentissage aussi à faire. Je te confirme que c'est un apprentissage parce que, tu sais, même juste, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai accepté d'être flexible. Là. Ouais. Ça fait pas si longtemps. Je pense que c'est depuis que j'ai des enfants. Là. Okay. Ma plus vieille a 4 ans. Ouais. Elle a pas 12 ans. C'est sûr que des enfants, ça nous aide à qu'il y ait beaucoup plus d'imprévus. Là. Mais c'est ça. Mais il y en a qui sont meilleurs que moi pour être flexible. Il y en a qui sont vraiment meilleurs, mais ça pour dire que, tu sais, c'est pas si facile. Tu sais, je parle comme si c'était facile, mais moi aussi, ça m'arrive des fois de me dire, crime. Mais t'as dit là, que là, je ferais la méditation à tous les jours, puis il arrive une affaire, puis t'es comme, j'ai pas réussi. J'ai-tu pas réussi? Non. C'est juste que j'avais peut-être un peu trop de pression pour le faire. Puis si je me mettais cette pression-là pour de la méditation qui est supposée m'aider, c'est-tu vraiment sain? Ouais, c'est ça. On le fait parce qu'on veut s'aider, se sentir moins stressé, mais si le fait de faire de la méditation, ça nous stresse, ben c'est là un peu comme on a dit tantôt, de prendre un recul puis de regarder pourquoi je veux le faire. Puis tu sais, je veux le faire pour me relaxer, mais en ce moment... Qu'est-ce que ça me fait? Ça fait tout le contraire de qu'est-ce que je voulais au début, là. Exact. Mm-hmm. Mais le temps passe vraiment vite, là. On dirait que ça fait comme 10 minutes. J'ai même pas ouais, ça fait... mon Dieu, oui. Hein? On dirait que ça fait comme 10 minutes qu'on se parle, mais je sais pas si il y a comme autre chose que tu voudrais un peu plus parler ou un peu plus approfondir. Tellement... Non, c'est vrai. Mais oui, mais je pourrais parler de ça jusqu'à demain matin, mais... Tu sais, je trouve ça cool qu'en tant qu'étudiante, tu t'intéresses à ça parce que, comme j'ai dit d'emblée, moi, il y a des choses que, tu sais, je pense que ça vient aussi avec l'âge et l'expérience. Là, je parle comme si j'avais 95 ans. Mais, tu sais, il y a des choses que je repense à mon parcours étudiant. Puis c'est encore frais dans ma tête. Puis je me dis, hey, ça aurait été le fun que je sache ça, tu sais, d'avoir cette information-là. Après ça, t'en fais ce que tu veux, l'information, mais juste d'y avoir accès. Juste de le savoir, puis d'être capable un peu de mettre en place des outils, puis de se poser des questions, regarder c'est quoi qui nous aide le plus. Parce que c'est une chose que je peux te dire que j'ai appris, là, il y a un autre mythe, je l'ai pas mis dans mon livre, mais il y a un autre mythe, là, les fins de session, là, t'en as toute ta vie. OK. Moi, j'étais genre, j'ai fini ma maîtrise, j'étais comme, OK, c'est fini les rushs. Il n'y aura plus de rush de fin de session. Non. Il y en a encore. Ouais, c'est juste qu'ils sont différents, mais... À ce temps-ci de l'année, même si j'ai pas d'examen de fin de session, j'ai des rushs pareils. Ouais. Puis que là, la première année que j'étais sur le marché du travail, j'ai comme fait, un peu, là, pourquoi je rush, là?
Je suis pas en fin de session, là. Je suis pas en mi-session, puis pourquoi j'ai des périodes, puis tu sais, dans le coin de la semaine de relâche, c'est comme la mi-session, j'ai toujours gros du stock. La fin de l'année, j'ai toujours gros du stock. Ouais. Fait que, note aux étudiants qui nous écoutent, les fins de session, il y en a encore. C'est ça, c'est pas parce qu'on n'est plus à l'école ça va plus jamais rusher. On va rusher pareil. Ouais, c'est ça, comme un peu on a dit, oui, il y a le 8 à 5, mais ça se peut que ça déborde des fois, puis il y a des moments beaucoup plus intenses, puis je pense que, tu sais, si on peut déjà, nous, en tant qu'étudiants, commencer doucement à s'outiller pour être capable d'être un peu plus organisé de la bonne manière, puis de la manière qui fonctionne pour nous, je pense que ça va être aidant au niveau quand on étudie, mais aussi le après, parce que comme tu viens de dire, ben... C'est correct de déraper des fois. Ouais. C'est juste que le but, c'est d'apprendre à être capable de récupérer ça pour faire un peu plus de drift que d'être dans le dérapette, puis faire comme « Oh my God! » tu sais. Fait qu'on dérape tout le temps à un moment donné, tu sais. Mais puis c'est correct, puis ça fait partie aussi de la flexibilité, de se dire, OK, moi ça m'arrive là, souvent de dire, OK, là, Marie, tu l'as échappé, là, ça marche pas. OK, parfait. Time out. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi qui marchait pas? OK, je me reprends, tu sais. Je pense que c'est important aussi de déraper parce que c'est comme ça, comme tu as dit, que c'est là que tu vas te remettre en question, tu vas peut-être retravailler des nouvelles manières qui fonctionnent plus pour toi. Fait un peu d'être flexible dans tout, je pense que ça peut juste être aidant vraiment. Oui, c'est ça. Puis se dire, c'est pas que je suis pas bonne, c'est pas que j'ai échoué, c'est juste, OK, je l'ai échappé. Fine, je m'en lève, tu sais. Ouais, comme tout le monde va le faire plusieurs fois dans sa vie, là. Exactement. Ouais. Ben, je pense que ça pourrait mettre fin à l'épisode. Mais encore une fois, un gros merci. Je sais pas si tu veux un peu dire c'est où que les personnes peuvent te suivre. Ben moi, je dirais que la plateforme où je suis le plus active, c'est Instagram. Fait que c'est vraiment là que j'ai stories, posts, tout ça. J'ai mon podcast aussi qui s'appelle Une orthophoniste en coulisses. Fait que c'est quand même intéressant pour ceux qui sont comme dans le domaine de relation d'aide, qui veulent découvrir un peu les coulisses. Fait que tu sais, je reçois différents, des orthophonistes, mais pas que ça. Donc beaucoup en lien justement avec tout ce qui... Autant la pratique professionnelle, donc le travail, que d'autres sujets. Facebook un peu, mais je pense que c'est moins pour les... Je suis pas sur TikTok. Je suis comme, j'ose pas parce qu'à ce paraît, c'est full addictif. Ouais, c'est vraiment intense, là. Non, j'irais pas. Hey, tu vois, ce matin, moi, j'étais comme, OK, je me lève à cette heure-là, je vais aller au gym. Puis en déjeunant, je commençais à être sur TikTok. Puis là, je me suis rendu compte que ça faisait 1 heure, là. Tu sais, j'avais terminé de déjeuner, puis j'étais comme... C'était même pas... Tu sais, j'ai rien appris là, pendant que j'étais sur TikTok. Fait que je voulais juste aller là pendant 5-10 minutes, puis en fin de compte, ça faisait 1 heure. Ah, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas TikTok. Fait que c'est Insta, Facebook. Mais Facebook, honnêtement, c'est genre... C'est un miroir de mon Insta, là. Je suis pas très active là-dessus. Puis, LinkedIn, c'est plus professionnel. Puis sinon, j'ai mon site web. mporthophoniste.ca. Parfait. Puis tu sais, toi, mettons, au niveau orthophoniste, on a un peu moins parlé, mais c'est quoi les services? Tu sais, c'est qui que tu vas aider et tout? Mais dans mon cas, moi, j'ai comme deux clientèles. Fait que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes âge scolaire, mais plus vieux. Tu sais, je dirais comme 5e année du primaire en montant. Puis secondaire. Fait que c'est vraiment comme ma clientèle. Fait qu'autant de difficultés d'apprentissage en lien avec les difficultés de langage, difficultés de lecture, d'écriture, fait que dyslexie, d'orthographie, difficultés en mathématiques. Fait que ça, c'est comme la clientèle avec laquelle je travaille, que en télépratique. Exclusivement télépratique. Puis j'ai un autre volet aussi qui est un créneau peut-être un petit peu moins connu, qui s'appelle les troubles orofacio-myofonctionnels. Fait que ça, c'est plus pour le positionnement de la langue. Donc, les gens qui vont, par exemple, avoir de l'orthodontie, que les dents vont se déplacer, les gens qui ont des problèmes de sommeil, ronflement, apnée du sommeil, tout ça. Fait que ça, c'est un autre volet aussi. Puis ça, est-ce que ça peut être de tout âge? Là, j'ai pas mal de tous les âges. Là. Fait que si jamais il y a des personnes qui veulent prendre un rendez-vous, c'est sur ton... Est-ce que c'est sur mon site? Sur ton site? Ils peuvent trouver un bouton, ils cliquent dessus, puis... Ben, c'est parfait que je vais pouvoir mettre toutes ces infos-là là, dans la barre d'infos. Puis si jamais, tu sais, le monde, ils veulent encore plus approfondir qu'est-ce qu'on a parlé, je pense que le livre, en tout cas, je vais le remontrer, mais c'est vraiment intéressant de se le procurer. Partout, dans toutes les librairies. Oui, c'est ça. Nous autres, on est allés au Renaud-Bré avec ma mère, mais ça n'a pas été difficile de le trouver. Non, c'est ça. Il est supposé être facile à trouver. Oui, ben effectivement, il l'était. Ah bon, tant mieux. Ben, un gros merci. Ben, merci encore pour l'invitation.